Bonjour à tous. Nous allons voir comment créer une grille de qualification. Une grille de qualification va nous permettre de pouvoir quantifier une typologie d'appels spécifique. Supposons qu'en effet je reçoive un certain nombre d'appels pour d'autres services que le mien et que je veuille quantifier le nombre d'appels que je reçois par jour, par semaine, par heure, par demi-heure, quart d'heure, au mois ou à l'année. Première solution est de prendre un post-it et de faire des traits chaque fois que je reçois un appel. La deuxième solution, c'est de créer une grille de qualification dans EasyCom. Donc pour ça, je vais entrer dans mon interface gestionnaire et je vais aller dans paramètres, qualification, définition. Et ici, j'ai déjà un certain nombre d'items qui ont été identifiés. Et celui que je souhaite rajouter, par exemple, c'est un service, erreur de service. Donc je vais faire ajouter. Je vais mettre mon libellé de l'item que je souhaite avoir, erreur de service par exemple, et je vais pouvoir même lui attribuer une classification pour savoir si c'est une valeur positive ou négative dans mes statistiques, si je veux aller plus loin. Et donc je vais appliquer ce service que j'ai rajouté en plus. Et derrière, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est l'affecter à un service. Donc là, ici, je vais pouvoir créer un service. Par exemple, mon service est le service CUD. Et à ce service CUD, je vais pouvoir, donc je vais faire appliquer, je vais pouvoir rajouter un certain nombre d'items. Donc là, ici, par défaut, il me propose tous les items qui étaient dans ma première ligne de définition. Et je vais dire non, moi ce qui m'intéresse, c'est uniquement lorsque j'ai des appels qui arrivent, pouvoir identifier uniquement si c'est une erreur de service. Le reste ne m'intéresse pas. Donc qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois qu'un appel arrive, je vais avoir un petit pop-up qui va apparaître, nous le verrons tout à l'heure, qui va me permettre du coup d'identifier que est-ce que oui ou non c'est une erreur de service. Si je clique dessus, l'information sera repoussée au niveau des statistiques. Si je ne clique pas dessus, je considère que c'est un appel classique et donc du coup il ne sera pas comptabilisé comme erreur de service. Je fais appliquer et ça y est, mon arbre de qualification a été créé. Mais c'est pas pour ça que mes agents vont recevoir cette grille de qualification. Donc pour recevoir cette qualification, il va falloir que j'aille dans le groupe de compétences qui traite les appels de ce type-là. Donc là, ici, je vais aller dans le groupe de compétences, définition par exemple. Je vais prendre mon groupe de tests. Et dans mon groupe de tests, du coup, je vais dire que l'arbre de qualification est l'arbre CUD. Appliqué. À partir de maintenant, tout agent qui recevra un appel et qui aura la qualification possible sur son environnement CUD. Alors, deux petites précautions à prendre côté agent. Première précaution, c'est qu'une fois que j'ai fait la modification, il faut demander à chaque agent de se déloguer une fois et de se reloguer pour qu'on lui attribue bien les règles d'attribution et donc qu'il reçoive bien l'arbre de qualification CUD. Autre point à vérifier aussi auprès de l'agent, c'est que dans son bandeau PCB, lorsqu'il va l'ouvrir et l'avoir mis en place, il faut vérifier dans les propriétés. Donc, je vous rappelle que nous avons vu plusieurs fois comment accéder aux propriétés. Donc dans les propriétés, il va falloir vérifier qu'au niveau de la gestion des appels, la case à cocher afficher la fenêtre de qualification soit bien activée. Sinon, il ne recevra pas la remontée de pop-up qui lui demandera de qualifier l'appel. Voilà. Écoutez, vous pouvez maintenant créer vos propres arbres de qualification. N'hésitez pas. Au revoir et à très bientôt.